Salut les petits. Alors, les petits ou les grands? Ah, les grands. Il est content parce qu'il est grand lui aujourd'hui. Alors je vous présente Nathan, il est en stage avec moi. Il est en train de travailler sur deux projets ensemble de développement, notamment d'un fusil très particulier qu'on vous présentera dans quelques temps. Et ma petite Amandine. Ma petite Amandine de retour. Et vous dire que bientôt on part au Bénin. Hein, ouais, avec Antoine, ouais. Hein, ça vous plaire ça? Vivement. Et aujourd'hui on est à Puerto de la Selva, de nouveau, voilà. Alors on n'est pas avec du tout les mêmes conditions météo que la dernière fois, on espère que ça va être bon. Ça va manquer un peu de courant, mais bon, c'est pas grave. On va essayer quand même de se régaler, hein, Amandine? Ouais. Il te tarde? Ah ouais, ça fait longtemps que je me suis pas mis à l'eau. Eh ouais, eh ouais. Bon, entre-temps, tu es devenu quand même AIDA 3, AIDA 4 ouais. Et instructeur d'apnée, s'il vous plaît. Instructrice du coup. Instructrice. Si possible. Ah bah ça c'est toi qui le dis. Hein. Instructrice AIDA, c'est ça? Ouais, ça voilà. Y est. Et voilà. Et maintenant tu prépares ton BPGEPS. Ouais, BPGEPS. Allez, ça inaugure des bonnes choses les petits bientôt. Hein, voilà. Ouais. Allez, on va essayer de se régaler. Bonne vidéo les petits. Et Amandine, t'as vu, il est beau notre nouveau camion. Hein? Magnifique. Il est super, hein? Ah ouais. Ouais, et pourquoi? Parce que c'est Angelo et que tu le trouves beau, c'est ça? Angelo le beau gosse. On voit que ses yeux alors. Quand tu l'as cassé. C'est une blague. Hein. Et c'est quoi c'est ça que tu fais mal là? Regarde-moi ça, comment c'est pratique. Plus besoin de s'embêter à. Putain, mais t'as trouvé ça où? Ils sont géniaux. Ah, je sais pas. J'ai trouvé ça dans le camion là. Bientôt en vente chez Denti. Pas tout, et aussi les sacs de fusil. Alors on a mis le temps, vous me les réclamiez, mais ça y est, on a développé tout ça. Donc vraiment on a pris le temps et c'est super. Ouais. Et c'est pas fabriqué en Chine. Super. Donc contrairement à beaucoup de concurrents, ben, c'est fabriqué quelque part, je vous dirai pas où, mais ce n'est pas fabriqué en Chine. Et voilà. Et en plus, attends, regarde-moi ça. Ah ouais. Et puis, un petit coucou à mon ami Nicolas là qui m'a fait mon sublime fusil Maori. Il est superbe, superbe. Allez, on va dans l'eau vite. Alors Amandine, l'eau elle est plus chaude qu'en Norvège? Ah ouais, elle est gelée. Oh, elle est gelée là? Ah ouais. N'importe quoi. Allez, dès la mise à l'eau. On croise les mulets, à cette période de l'année ils sont en terre, je pense toujours à mes petits chats. Donc je me dis je vais en tirer un, mais le banc est furtif. Je descends, je vise et je vais pour tirer, mais malheureusement je le manque. Voilà, ça arrive des fois, c'est comme ça. Oh putain, je l'ai raté. Au mois d'octobre, les mulets arrivent en masse au bord tout le temps. Ils viennent pour frayer. Et d'ailleurs, ça attire d'autres prédateurs. Regardez, cette murène se balade là. Et elle vient voir un peu ce qui se passe. Donc, n'ayez pas peur des murènes. Vous voyez, regardez. Elle ouvre la bouche pour être impressionnante, essayer de vous faire peur. Mais en fait, voilà, vous risquez rien. Et on peut la suivre. Regardez, elle recule. C'est magnifique. Elle est en marche arrière. En fait, elle est là pour voir s'il n'y a pas des mulets qui frayent et qui sont abîmés et qu'elle peut manger tout simplement. Le gitan risque de revenir. Hein. Vas-y, va voir les corbes. Va voir les corbes. Amandine a repéré quelques corbes. Elle descend. Je vais la suivre. En fait, c'est des très bonnes pierres là que l'on connaît bien. On y descend. C'est pas très profond. Hein. Il y a une quinzaine de mètres, même pas. Peut-être 14. Elle y arrive. Je la suis et alors que je vois qu'elle se déplace, elle repère les corbes, donc elle y coule dessus en fait. Et vous allez voir qu'elle passe, elle commence à regarder à trous pour voir si elle voit la première famille qui est rentrée là, elle ne les voit pas. Et elle est obnubilée par un corbe au fond là-bas, un peu plus loin, vous allez le voir, voilà, vous voyez apparaître. Et elle avance et elle ne voit pas, regardez sa main gauche, hop, le chapon qui vient de sauter, vous l'avez vu le petit chapon qui vient de sauter? En fait, elle ne l'a pas vu. Il était posé à côté et elle ne l'a pas vu quand elle a posé la main dessus parce qu'elle était obnubilée par le corbe. Mais moi je l'ai vu, donc je la laisse aller vers le corbe, elle le juge trop petit, elle le laisse. Et je lui montre le chapon puisque j'ai vu où est-ce qu'il s'était posé. Bon, un chapon qui est joli, tirable, mais on va le laisser, il est trop petit. On est en fin de saison, on a déjà pas mal de poissons dans les congélateurs suite à la Norvège, donc on a décidé de ne pas le tirer. Je lui fais juste peur pour lui montrer. Il y en a un deuxième qui était posé à droite là, qu'on a repéré aussi. Et on remonte tranquillement. Donc une belle pierre avec corbe et chapon. Tu l'as pas vu, tu t'es posé dessus, il y avait deux chapons. Ah, je les ai pas vus. Tu les as pas vus?
il y avait 2 chapeaux posés. Et elle y est passée dessus avec les palmes et tout, elle l'a pas vu parce qu'elle était omnibulée par un joli corbe. Il était tirable peut-être celui-là quand même, hein? Non? Ah, d'accord. Ouais, il y avait les corbes et elle a pas vu les 2 chapeaux. Les 2 chapeaux ils sont bougés. J'ai l'appelé, je dis mais regarde, elle les avait pas vus. Non, ils sont trop petits, hein. Je peux te dire déjà, Amandine, on est capot. Ah ouais? Ah oui. On serait pas là. C'est comme ça. Eh ben félicitations! T'es fier? Ah mais oui. C'est ta première? Ouais, ah bah ça. Bon t'as vu, nous on les a pas tirés, hein? Ça c'est petit pour vous. Ah mais nous on les tire pas, hein? C'est bien, t'es content? Ah oui. Allez, montre-la nous dans l'eau. Et en plus il a tiré au 75, hein? Tout à l'heure ça marchait pas, là ça marchait. Nathan est heureux d'avoir tiré sa première petite céréole, son premier poisson limon. Mais en fait, nous, on ne les tirera pas parce que suite à la pêche que j'avais fait mercredi d'avant, avec la grosse céréole que vous avez pu voir, je pense, en vidéo, on n'a pas trop envie de tirer les petites cérioles. On a envie de tirer un beau poisson. Surtout qu'Amandine est venue un peu exprès pour ça. Malheureusement, le courant a changé. Le vent de sud s'était levé au lieu du vent de nord, ce qui fait que l'eau était statique et qu'il n'y avait pas de poisson. Le banc de petites cérioles était toujours là. Vous allez le voir. On va le voir par milliers. Là, je suis posé à 21 mètres 1. Puisque maintenant, j'ai une nouvelle montre. 21 mètres 1 sur le coralligène. On fera une belle apnée. Et vous allez voir, le banc de céréales va arriver. Mais on va les laisser tranquilles, on ne va pas du tout les tirer en espérant l'arrivée d'une belle céréale ou d'un dentis comme la semaine passée. Malheureusement, le changement de temps, le vent de sud est rentré, du coup pas de courant, alors que le vent de nord tabassait la semaine d'avant et faisait venir l'eau bleue du large, et faisait venir le courant et faisait venir la vie. Là, c'était l'opposé. On avait un effet de fun au-dessus de Creuse qui écrasait l'eau. L'eau était très, très plate, très calme et il n'y avait pas du tout de prédateurs. Il se passait rien, et à part ce banc de céréales qui est là depuis plus d'une semaine et qui tourne et que bien sûr nous ne tirerons pas. Nathan s'est fait plaisir, on le laisse tranquille. Une 47, t'as pas un poisson. Une 47, c'est pas normal, les poissons devraient être là. On va repasser par le sec, hein, quand même, on sait jamais, hein. Alors c'est la première fois que j'utilise une montre, je ne sais pas si je la réutiliserai parce que je me suis fait peur en voyant mes apnées. Mais voilà, je vous le dis, je ne suis pas fanat de ça parce qu'on a trop tendance à regarder notre profondeur et notre temps d'apnée. Mais regardez par contre, ce banc de céréales est vraiment magnifique, il vient à la rencontre d'Amandine. Et vraiment, il y en a partout, c'est remarquable. Il devait y avoir un banc qui faisait à peu près une centaine, 100, peut-être 200 céréales. Elles tournaient non-stop autour de nous. C'est des poissons qui font 1 kg, 1,5 kg maximum. Et on en avait prélevé la semaine dernière, juste avant la grosse. Là, on ne tirera pas. On a le congélateur plein, on les laisse tranquilles. Et on voit aussi encore une belle famille de corbes. Elle est magnifique, regardez, ils sont là. Mais là, encore une fois, bon, le premier est tirable, hein, mais bon, voilà, on n'a pas envie de leur faire de mal, on les laisse tranquilles. Il y avait 5 ou 6 corbes, on les laisse regagner leur pierre tranquillement. Et dès que l'on fait des appels, immédiatement, le banc de céréales arrive de nouveau. Elles sont curieuses, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est hallucinant, comme elles sont éblouies par nos appels et elles viennent comme ça tourner autour de nous. Alors ça fait de très très belles images et je suis sûr que vous auriez tous pris plaisir peut-être à en prélever une ou deux, mais nous on a décidé de ne pas les tirer, de les laisser tranquilles. Et elles nous ont cassé les pieds d'ailleurs parce que le fait qu'elles tournent en permanence autour de nous, même les sards, les dorades et tout ça étaient inquiets et elles ne s'approchaient pas, donc on était bloqués complètement par les petites céréales. Et si on n'avait pas l'arrivée d'une grosse à l'intérieur du petit banc, eh ben c'était cuit. Alors elles sont souvent là, hein, à Puerto de la Selva, pendant tout le mois d'octobre et de novembre, enfin surtout jusqu'à début novembre, avant les premiers gros coups de tempête. Elles sont là, elles se regroupent là et restent là pendant au moins un mois avant de regagner le sud de l'Espagne. Il n'y a pas de vie, il ne se passe rien. Il n'y a rien. Elle est plate, elle est molle, elle est... Là tu vois, une journée comme ça, il faut prendre les petits fusils et il faut aller pêcher que à trou, que à trou, que à trou, que à trou, que à trou. Bon ben allez, on rentre. On aura essayé les gars. Hein. T'es capot, hein. Amandine, capot.
Alors, il n'y a pas un souffle d'air, il n'y a pas un courant, il n'y a pas un mec qui vive, il se passe rien, quoi. Rien. Tu arrives au fond, tu te poses, c'est désert, il n'y a rien. Là, les jours que c'est comme ça, faut prendre, je te dis, il faut prendre les petits ragueurs et aller fouiller à trou, aller tirer les chapons, les sards. T'as que ça, tu n'auras pas un prédateur. Rien. On rentre? Allez, on rentre. Ouais. Tu te rends compte que le stagiaire vient de nous foutre une branlée? Le stagiaire vient de nous foutre une branlée, Amandine. Non mais hey, c'est quoi cette histoire? Bah écoute, on a été mauvais. Hein. Capot et notre fille de céréales. Il descend, il me dit je vois rien, bon il y a des sards comme ça, mais je les prends pas, c'est normal. Mais ouais, tu les tires pas. T'as rien vu toi avant? Bah, les sérieux, enfin les limons. Limons. Ah, il avait beaucoup. Mais on les tire pas. On a toujours l'espoir de voir autre chose. Mais n'empêche que, qu'on le veuille ou non, vainqueur par KO, hein, Nathan, stagiaire, qui nous bat largement. Hein. Voilà, la prochaine fois on tire tout ce qui passe. Hein. Bon alors Nathan, t'es content, t'as quand même fait un beau poisson. Amandine? Ouais, moi aussi. Hein. Je l'ai caché pour pas rendre les autres jaloux. Tu t'es régalé Nathan? Ouais, super. Bon, 2 petites heures on a passé, mais bon, malheureusement il n'y avait pas de courant, c'était plat, il n'y avait pas de vie, du coup pas de prédateurs, hormis les petites cérioles, donc c'est comme ça, c'est la vie. Allez, bonne vidéo les petits, à la prochaine, ciao ciao.